l'UDPS Canada. Je suis le tout premier président fédéral de l'UDPS, nommé ici à Kinshasa en 1990 et qui a implanté l'UDPS à Kinshasa et dans la région de Léopoldville dans les années 90. À cette époque-là, l'UDPS était devenu le parti le plus populaire de la République démocratique du Congo. Bon, nous voici maintenant plusieurs années. Pourquoi enterrer la candidature de Félix Tshisekedi pour l'élection 2028? Mais je crois que la réponse est très simple. Je crois que c'est pour la première fois que nous avons un chef d'État qui manifeste une volonté si ferme du changement. Et ces changements, nous les remarquons. Dès que le président arrive, c'est la décrispation de l'espace politique. Les prisonniers sont libérés. Et il annonce son programme. Ce n'est pas seulement le discours, mais dans les actes, il y a la gratuité de l'enseignement. Vous savez, si vous voulez détruire un pays, il faut commencer par détruire sa jeunesse. Et nous avions des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école parce qu'il leur manquait l'argent. Les parents étaient pauvres. Alors le président ouvre. Le deuxième élément, je suis d'abord dans le matériel, c'est les infrastructures que nous remarquons. Je peux dire que le Congo est devenu un vaste chantier. Partout vous voyez des routes, vous voyez des centrales électriques comme Kakabola qui est resté pendant plus de 10 ans sans être achevé, que nous sommes en train d'achever, je crois d'ici 3-4 mois on va inaugurer, sans compter ce qui se passe au Kasaï, au Katanga, un peu partout. Alors nous constatons que le président donc renverse la situation. C'est-à-dire qu'il pense le développement autrement. Et nous constatons que 5 ans, c'est vite parti. Et nous pensons qu'il faut lui ajouter 5 ans pour qu'il puisse parachever sa vision de construire un Congo nouveau. Un Congo où le lait, le miel va couler. Vous voyez comment ça se passe avec les mines dans l'espace Katanga. Ne parlons pas du Kivu qui est déjà occupé par les forces d'agression. Mais donc, nous constatons que le président veut construire un Congo nouveau. C'est pourquoi nous, à l'UDPS, nous pensons qu'il est le meilleur cheval pour nous. Le meilleur cheval pour parachever, disons, excusez-moi, appliquer notre programme. Parce que notre programme n'a fait que commencer. Voilà, sur le plan de la démocratie, bientôt nous allons aller aux élections, dans les délais. Alors que ceux qui étaient là, il y en a qui voulaient prolonger pour faire 2, 3, 4 mandats. Le président a dit c'est 2 mandats. Et le progrès social, qui est l'un des piliers de l'UDPS, parce que nous disons, l'UDPS c'est tout un programme. L'union des Congolais intellectuels et paysans pour construire dans l'unité une république de démocratie et de progrès social. Voilà pourquoi à l'UDPS nous sommes très convaincus que cette fois-ci, et nous demandons aux Congolais de se joindre à nous. Nous savons qu'il y a beaucoup de partis qui se sont déjà prononcés, comme l'UNC et d'autres. Nous les appelons pour qu'ils puissent soutenir cette candidature de manière que le président puisse être réélu avec une large majorité et que l'UDPS, c'est ça notre rêve. Nous voulons qu'aux élections, que l'UDPS puisse s'arroger une majorité pour construire ce pays pour lequel les pères fondateurs ont sacrifié leur vie, leur carrière pour que les Congolais puissent vivre en paix et en sécurité. Voilà pourquoi nous demandons qu'ils puissent être reconnus. Je m'appelle Madame Mireille Pelebinda Onokoti.
L'opinion publique veut simplement comprendre c'est quoi la pensée de l'UDPS Vous m'exprimez par votre question parce que c'est à peine que je vais entrer à la deuxième phase, mais je pourrais toujours vous faire plaisir pour répondre à votre question. Elle est laquelle? L'opinion veut savoir c'est quoi la pensée de l'UDPS sur la candidature de Faty Betton à l'issue de ces congrès. À l'issue de ce congrès, l'UDPS veut tout simplement exprimer à la population que son unique candidat, l'unique, je dis bien, je parle d'un unique candidat, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo Betton. Il est là. Il est l'unique, il n'y en a pas deux. Et c'est lui qui gagne. Merci beaucoup, madame. Merci. Malgré la décision du Congrès. Il a fait beaucoup et il va encore faire beaucoup. Honorable Charles, il y en a encore certains députés de l'Est qui viennent de vous rejoindre au sein de l'UDPS puisqu'il y avait l'état de siège et l'agression tout consort. Pensez-vous qu'avec la réélection du président Félix Tshisekedi, et les Congolais l'appellent effectivement Betton, Faty Betton, la guerre à l'Est va prendre fin? Absolument. Et dans quelques mois. Le jet de la francophonie, 145 territoires sont partis de l'actif de Félix Tshisekedi? Absolument, c'est très clair. Je me posais des questions qui sont claires comme le nez sur le visage. Ça fait partie de son budget et son bilan. 145 territoires, quelques territoires on a déjà construit des infrastructures aujourd'hui. Oui, quelques territoires sont en retard et tout va se faire en temps réel. En tant qu'autorité budgétaire, qu'est-ce que vous allez faire pour soit déclencher comme processus pour que tous les territoires soient bénéficiaires de ces projets? Se renforcer le mécanisme budgétaire pour que tous les territoires soient servis. Amen. Merci. L'homme qui ne sait pas.